Salut les devins, c'est Saikyo, je viens vers vous concernant l'anime Boruto avec de très bonnes nouvelles, décidément ça continue, tant mieux, on va en profiter. Au passage, si vous kiffez bien et vous suivez le manga Boruto, les derniers chapitres là, 57 et tout ça, eh bien n'hésitez pas à aller sur la chaîne, je vous mets un petit lien en description, on a fait un live hier soir avec Roy-san. Je pense que ça pourrait vous intéresser, en plus ça fait un petit bail que Roy-san s'est pas trop exprimé sur Boruto, Naruto, vu qu'il est en train de changer de direction sur sa chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour. En tout cas, moi ça me ferait super plaisir, là, les commentaires sont ouverts, vous pourrez venir réagir bien sûr à la rediffusion du live. Alors pour aujourd'hui, pour les spoilers de l'anime Boruto, on va se parler des épisodes 199 à 202, mais avec un petit bonus sur le 203. On va remercier Anime Blue et Organic Dinosaur sur Twitter pour nous avoir partagé tout ça. Et pour l'épisode 199, il sortira le 16 mai 2021. Il aura pour titre Surcharge et on est en plein dans le combat Naruto face à Delta. Et afin de gagner contre Naruto au combat, Delta, qui est qualifié par ce synopsis comme l'un des chefs de la mystérieuse organisation nommée Kara, utilise une méthode lâche et traite Kawaki comme s'il était un objet. Cela fait exploser Naruto dans une rage folle et il n'a pas peur du faisceau lumineux destructeur que Delta va employer, comme une sorte de faisceau laser pour attaquer, qui efface les cellules biologiques qui ne peuvent être alors pas récupérées via aucune capacité régénératrice. Et Naruto, n'ayant pas peur de cette attaque-là, va tenter de surcharger Delta avec un impérieux et massif Rasengan. Il continue d'essayer de la charger avec d'autres jutsu puissants, cependant, Delta a été reconstruit avec des outils ninja scientifiques et en conséquence, la taille du jutsu qu'elle reçoit ne semble pas avoir d'importance. Peu importe l'attaque, il semble que ses capacités puissent absorber les jutsu de Naruto. L'épisode numéro 200 sortira le 23 mai 2021 et il s'appelle Devenir un apprenti. On est un petit peu plus dans l'accalmie. La bataille contre Delta est terminée et depuis cette bataille, Kawaki a perdu un bras. Il a pu recevoir une prothèse en guise de bras qui a été conçue à l'origine pour Naruto. La prothèse ne fonctionne pas sans être alimentée par le chakra de Naruto lui-même. Et pour la faire fonctionner, Naruto va alors avoir une idée, insérer son propre chakra dans la prothèse afin que Kawaki puisse l'utiliser même si ce n'est pas Naruto le porteur. Naruto parle à Kawaki des liens qui existent en ce monde et dont celui du chakra, qu'il considère, je cite, comme un pouvoir qui nous relie tous les uns aux autres et c'est quelque chose qui existe en chacun de nous. Alors que Kawaki se souvient de ces mots, il demande à Naruto de l'entraîner au ninjutsu. Il veut devenir son élève. Pendant ce temps, Delta fait son rapport au niveau de Kara et le chef de Kara, Jigen, a maintenant pris conscience que la pomme de Boruto a également été gravée avec le sceau Kama, le même que Kawaki. Jigen semble alors sourire de satisfaction face à cette drôle d'évolution de la situation. L'épisode qui suivra, le 201 bien sûr, sera diffusé le 30 mai 2021 et il aura pour titre Des larmes vides. On se trouve près de Naruto, endormi, et Kawaki est présent. Il répare le vase de fleurs qu'il a cassé lui-même, le fameux vase de Himawari, et c'est alors que pendant que Naruto est endormi que le Biju Kurama apparaît devant Kawaki. Il veut s'entretenir avec lui et on y apprend que ayant été scellé à l'intérieur de Naruto, Kurama a vécu avec lui jusqu'à présent aussi. Il partage un vécu commun avec Naruto. Kurama dit à Kawaki qu'il ressemble à ce que Naruto était dans ses anciens jours. Kawaki apprend à peu près la moitié de la vie et de l'histoire de Naruto et commence à penser qu'il veut être un jour comme lui. De plus, il pourrait coopérer avec Boruto, qui est quelqu'un qui a été gravé tout comme lui avec le même Sokama. Kawaki prend une fois de plus la décision de vaincre le chef de file de tous ces événements, à savoir Jigen, et de vaincre également Kara aux côtés du jeune Boruto. La relation Kawaki-Boruto va donc évoluer et très vraisemblablement grâce à Naruto et Kurama. Pour clôturer sur les synopsis, l'épisode 202 du 6 juin de cette même année nous explique que le directeur de l'Ambu, à savoir Sai, s'est inquiété de certaines informations acquises sur la base des données rapportées par Konohamaru lors et suite à l'incident de l'écrasement du dirigeable. En conséquence, Sai va demander à Sasuke de partir en mission pour gérer ces informations rapportées par Konohamaru et d'utiliser son ninjutsu spatio-temporel pour aller dans un lieu bien particulier. Une fois rendu là-bas, Sasuke va y découvrir de nombreuses formes énigmatiques représentées dans cette dimension particulière. Sasuke pensait que de nombreux aspects de ce qu'il voyait dans ce lieu pouvaient être liés au clan Otsutsuki. En attendant, on apprend également dans cet épisode qui aura pour titre une organisation religieuse qu'il y a quelqu'un qui utilise des pouvoirs assez incroyables. Une personne malade avait été sauvée par l'un des dirigeants de Kara. Cet interne de Kara, c'est Boro. Il utilise ses pouvoirs aux yeux de tous et il s'adresse à des gens qui s'étaient rassemblés autour de lui et il semble leur prêcher une forme de bonne parole
en leur disant qu'il trouvera un moyen de rendre tout le monde heureux. Pour ceux qui ont lu les chapitres 56 et 57 que je ne vais pas spoiler, ça fait quand même beaucoup de liens vis-à-vis de Boro et de cette fameuse organisation religieuse sectaire. Donc vous l'avez vu, vous l'avez compris, que vous soyez lecteur ou non du manga, de très bonnes choses arrivent dans l'anime Boruto. Pas de filler, beaucoup d'adaptations du manga, on ne sait pas jusqu'à quand cela va durer, mais on espère que ça va durer. Et petit bonus, comme je vous ai dit, pour l'épisode numéro 203, grâce à Anime Blue, on apprend que l'épisode 203, donc qui va suivre celui de cette organisation religieuse, sera animé par Studio Pierrot. Et pour ceux qui savent pas, Studio Pierrot, c'est le studio d'animation principal, hein, c'est eux qui en ont même mis sur l'œuvre Naruto version animée, Naruto, Shippuden, les films, Boruto et compagnie. Sauf qu'ils ont la fâcheuse tendance de beaucoup sous-traiter leurs épisodes, en particulier Boruto. Par exemple, ils font le 199, mais ne feront pas le 200, le 201 et le 202. Mais par contre, le 203 sera fait en main propre par Studio Pierrot. Et généralement, quand ils s'attellent eux-mêmes à faire un épisode, c'est que ce dernier va envoyer du lourd et qu'il a surveillé comme du lait sur le feu. Donc le 203, en mi-juin, devrait être également excellent. Bien mes chers devins, j'espère que toutes ces bonnes nouvelles auront su vous ravir. Pour ma part, je suis extrêmement hypé par rapport à cet animé-là. C'est un vrai plaisir désormais de pouvoir le suivre chaque semaine. On est enfin pour un petit moment sorti de ces sous-histoires totalement improvisées. Il y en a quelques-unes qui viennent développer les personnages, comme lorsque Inojin pouvait s'interroger à propos de lui-même et tout ça, c'était intéressant. Mais quand c'est Chocho qui fait son 28e régime, bon ben la première fois ça passait, mais la 28e fois ça passe plus. Donc voilà, là c'est intéressant, c'est cool. Vous me dites en zone commentaire tout ce que vous en pensez. Merci infiniment pour tout. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.